Bienvenue dans les Chroniques de Craban, épisode 2. Aujourd'hui, nous allons partir en 1982. Pourquoi 82? Parce que ça m'arrange. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1982 au cinéma? Eh bien, au cinéma est sorti Fitzcarraldo, nous avons eu The Thing et nous avons eu Blade Runner. Super ambiance en 1982. Et le film d'animation n'était pas en reste, et ce soir nous allons parler de Brisby et le secret de Nîmes. Brisby et le secret de Nîmes a été réalisé par Don Bluth. Donc Don Bluth est un dessinateur-animateur qui a bossé notamment chez Disney. Il a bossé sur La Belle au Bois dormant, sur Merlin l'Enchanteur, sur Robin des Bois, ainsi que Rox et Rookie, avant de quitter Disney, lorsqu'il proposa son adaptation de Brisby et le secret de Nîmes, qui est inspiré du roman éponyme. Disney l'a envoyé bouler. Pourquoi? Parce qu'il considérait que Brisby était un film beaucoup trop sombre au goût de Disney. Et Steven Spielberg vola à son secours et proposa à Don Bluth de produire son film. C'est ainsi que est né Brisby et le secret de Nîmes, le premier long métrage du dit Don Bluth, qui n'a pas fait que du film. Il a aussi réalisé des jeux vidéo, je ne sais pas si ça se dit mais on le dit quand même, on s'en fout. Il a réalisé notamment Dragon's Lair, qu'on voit dans Stranger Things saison 2, le pitch de Brisby et le secret de Nîmes. Alors déjà, il faut savoir que Brisby au départ ne devait pas s'appeler Brisby mais Frisbee. Frisbee? Ah, ça m'éclate. Oui, moi aussi, ça m'aurait largement éclaté, mais non. Ils ont gardé Brisby, pourquoi? Parce que Frisbee considérait que ça leur faisait de la mauvaise pub. Ils n'ont pas de problème quand il s'agit de lancer des plats à tarte, mais un film, ils voulaient pas. Donc ils ont gardé Brisby, finalement. Brisby, c'est une souris qui vit seule. Alors on apprend dès le début du film de la bouche de Nicodemus, qui est un peu un croisement entre Gandalf le Gris et Splinter de Tortue Ninja, que Jonathan Brisby, le mari de Brisby, est mort en accomplissant une mission. Brisby vit avec ses 4 enfants, donc Cynthia, Teresa et Martin, ainsi que le petit dernier, Timothée, qui est malade, il a une pneumonie et il ne peut pas quitter le lit. Le seul problème, c'est que le fermier compte labourer le champ dans lequel est installée toute la famille. Donc, gros problème, Brisby, ne voulant pas laisser son petit mourir sous le tracteur du fermier, va essayer de trouver une solution. Donc elle va aller voir le grand hibou, elle va être aidée par un corbeau, Jérémy. Non, je n'ai pas eu peur, non. Je faisais quelques exercices et ça a troublé ma concentration. Dès le début du film, on comprend très vite que l'univers de Brisby est extrêmement dangereux pour une petite souris, ainsi que pour tous les autres animaux. Hein. C'est un petit peu le bois de Katsu, mais en version Don Bluth. Vraiment, on s'inquiète tout le temps pour cette souris, parce que la moindre action, la moindre chose que Brisby va faire, elle risque sa vie, mais clairement. Et on se rend compte que les personnages dans Brisby, c'est comme dans Game of Thrones, tout le monde peut mourir. C'est pas comme dans Disney. Alors Brisby, moi je l'ai vu petit, et là je m'adresse aux enfants, aux parents qui ont des enfants, aux parents qui n'ont pas d'enfants. Tout le monde peut regarder ce film, c'est absolument extraordinaire. Quand t'es enfant, tu peux le regarder, et tu comprends que la mort est présente aussi. Alors c'est pas non plus ultra trash, hein, on n'est pas dans les contes de la crypte non plus, mais la mort est présente, et est possible. Et j'invite vraiment les parents à montrer ce dessin animé à leurs enfants, parce que je pense pas que ça traumatise. Je l'ai vu petit, voilà. Souvent quand on voit un dessin animé adulte alors qu'on l'a vu et revu en étant enfant, on est déçu. En tant qu'adulte, on flippe encore autant pour les personnages. Il y a vraiment de tout, il y a du combat à l'épée, on est vraiment dans un dessin animé d'Heroic Fantasy qui pourrait très bien être un film en fait. Allez-y, vraiment, c'est un très grand film d'animation, pas de problème. Pour ceux qui ont aimé Brisby et le secret de Nîmes, je vous invite à voir les autres films de Don Bluth qu'il a réalisé juste après. Alors on a que du chef-d'œuvre, on a Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles, on a Charlie. Alors Charlie, j'en reparlerai peut-être dans une prochaine chronique, parce que Charlie c'est juste un bijou. Fievel et le Nouveau Monde, c'est un très grand film, c'est des films qui sont beaucoup plus connus. Anastasia aussi, d'ailleurs, c'est Don Bluth qui a réalisé Anastasia. Il y a une autre raison pour laquelle j'ai adoré Brisby et le secret de Nîmes, c'est un des personnages secondaires. Enfin, ils sont tous géniaux, hein, mais il y en a un qui m'a marqué particulièrement, c'est Jérémy, le corbeau. Et il s'avère qu'il est apparenté à Sacha, qui est ici. C'est son cousin, tout simplement. Donc... Oh, que le monde est petit, Dieu dit-il. Oui, effectivement, le monde est petit. Quand on était marqué par un personnage comme ça, parce que le corbeau, parce que du coup, on va en parler un petit peu, de Jérémy, oui, parce que c'est son nom. C'est un peu curieux pour un corbeau, mais c'est comme ça, il s'appelle Jérémy. Eh bien, c'est un corbeau gentil. Et ce qui est souvent assez rare d'ailleurs dans les dessins animés. Hein. Souvent, les corbeaux dans les dessins animés, vous prenez dans Dumbo, ils se foutent de la gueule de l'éléphant.
Dans les oiseaux, j'en parle même pas. Non, parce que le corbeau, il cherche le grand amour dans Brisby, et il est à fond, il est au taquet. Et le problème, c'est qu'il est maladroit. En fait, il me ressemble beaucoup, finalement. Même si j'ai trouvé le grand amour, je reste maladroit. À l'époque, en tout cas, je n'étais pas le prodige romantique que je suis aujourd'hui. À l'époque, j'étais comme Jérémy. Pour tous ceux qui ont vu Brisby, je pense que vous avez beaucoup de questions à poser à Jérémy. Et ben, on va l'appeler, puisque j'ai son numéro. Me demandez pas comment un corbeau répond au téléphone, on ne veut pas le savoir. On va l'appeler tout de suite. Allô, Jérémy? Oui, c'est que je suis là. Oui, comment ça va, Jérémy? Ça va bien, il y a plein de rubans. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh, les beaux rubans. Eh bien écoutez, j'avais quelques questions à vous poser parce que les spectateurs meurent d'envie d'en savoir un petit peu plus sur vous. Tant pis, on va spoiler, mais on voit à la fin du film que vous avez enfin rencontré le grand amour. Comment se passe la vie maritale entre corbeaux, du coup? Ça dépend si on a plein de rubans ou si on n'a pas plein de rubans. Mais Plein de rubans, on s'attache. Vous étiez très allergique aux chats à l'époque, est-ce que ça s'arrange? Mais c'est normal. Qu'est-ce que vous croyez, vous? Si vous êtes un corbeau, vous êtes allergique au chat, hein, parce qu'il vous becque si vous n'êtes pas allergique. Il faut se tirer, oui, vite fait même. Eh ben, c'est bien ce que je disais, les chats c'est des sales bêtes, et voilà. Oui, Jacques, est-ce que tu pourrais juste me refaire la scène où tu es allergique aux chats? Tu peux juste me le refaire encore une fois? Encore? Mais ça, on va pas y passer la nuit. Ah, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, il n'y a pas de s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, une fois, mais Oui, bien, c'est fini. Hein, merci, merci. Voilà. Je suis allergique aux chats. Je suis allergique aux chats. Tu veux, moi, je m'en fous. Oui, moi aussi. Oh, merci Jacques. Pas sûr que ce soit très clair ce que j'ai dit. Je sais pas ce que tu vas faire avec ça en fait, c'est épouvantable ce que je viens de faire. C'était l'épisode 2 des Chroniques de Crabane. J'espère qu'il vous aura plu. Je remercie encore très chaleureusement Jacques Balutin qui a accepté de venir reprendre son rôle dans cette émission. Et je vous retrouve pour un prochain épisode où on ne sait pas de quoi ça va parler, mais on s'en fout. A bientôt et bon film!